Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager cet enseignement avec vous. Donc le titre de l'enseignement c'est « La manifestation chrétienne est-elle biblique ?» La manifestation, bon, quand j'ai dit manifestation, la manifestation ou une manifestation chrétienne est-elle biblique? Puisque en lisant les Écritures et et par la suite, en lisant les faits bibliques, tout, on va trouver que dans aucune partie, dans aucun passage de la Bible, dans aucun écrit, dans aucun verset de la Bible, Dieu nous a demandé, Dieu nous a ordonné de manifester. Mais avant tout, il faut que nous découvrons quelque chose. Ce que vous devez retenir, le christianisme, c'est un courant de pensée. Il y a beaucoup de gens qui comprennent et qui, après avoir suivi des informations que nous avons partagées avec eux, eux-mêmes ont mené des recherches et ils ont trouvé la véracité. Et même avec plus de détails encore. Le christianisme n'est pas Christ. Peut-être ça va vous choquer et ça va vous énerver, ça va vous faire mal. Et peut-être ça va... Mais ce sont des informations vérifiables. Donc, en philosophie, en théologie, en politique, le isme, I-S-M-E, c'est un courant de pensée. Donc, nous avons tel que, ces courants de pensée, nous les avons tels que capitalisme, communisme, libéralisme, christianisme, catholicisme, mysticisme, obscurantisme, esclavagisme, totalitarisme, absolutisme, tyrannisme, ceci. Tout cela, ce sont des courants de pensée. Ce sont des islamismes. Tout cela, ce sont des courants de pensée. Ce sont des courants de pensée. Ça n'a aucune base biblique. Donc tout cela là, ce sont des courants de pensée philosophiques, courants de pensée littéraires, ce sont des courants de pensée politiques. Donc ça n'a aucune base biblique et ça ne cadre jamais du tout avec la Bible. Donc le christianisme, au tête de votre tête aujourd'hui, que c'est suivre Christ, non, vous mentez. Là, vous mentez. Ce sont des courants de pensée philosophique. Lisez les œuvres philosophiques. Seulement que vous ne les avez pas lues, mais si vous les avez consultées, consultez les œuvres littéraires et politiques, vous allez découvrir plus. Donc, je suis là pour te dire la vérité. Je vais m'excuser à chaque fois que je présente des choses. Je ne veux pas vous mentionner une œuvre, les titres, les références bibliographiques. Je ne veux pas les présenter. Donc, pourquoi? Parce que je suis là pour vous présenter la Bible. Donc, c'est pour ça que je ne vous présente pas là. Au lieu de vous présenter pour que peut-être vous preniez votre temps inutilement à lire des choses que j'ai déjà partagées avec vous, au lieu d'y prendre inutilement votre temps, lisez plutôt la Bible. Donc je vous présente seulement. Et si tu me crois, c'est pour ton salut. Si tu refuses de me croire, tu me croiras obligatoirement un jour. Donc veuillez m'excuser, veuillez me pardonner de ce que je ne présente pas les références bibliographiques de ces œuvres-là. Mais je tire seulement les éléments. Et c'est ce que j'ai fait avec vous, c'est ce que je présente avec vous. Donc, le christianisme, c'est un courant de pensée. Ce n'est pas suivre Christ au tête de votre tête. Et peut-être, il y a une chose que je vais partager avec vous, que ça va vous choquer. Et je suis sûr et certain que ça délivre des âmes et ça va faire sortir des âmes de ces courants. Parce que nous avons l'adventisme, le baptisme, n'est-ce pas? Baptisme, église, baptisme, l'adventisme, tout cela là. Ce sont des courants de pensée, mes frères. Quand tu vois que si vous entendez par exemple tiste, donc I-S-T-E, donc c'est pour dire que c'est le pratiquant, c'est le metteur en scène, le metteur en pratique de ce courant de pensée, ou le promoteur, le défenseur de ce courant de pensée qu'on appelle par exemple les libéralistes, les capitalistes, les communistes, des trucs. Donc ce sont les défenseurs, les promoteurs
les pratiquants de ces courants de pensée qu'on les appelle, on les qualifie par East par la suite. Donc, ce que je tiens à parler. Donc, si vous entendez adventisme, c'est qu'il y a adventisme aussi, n'est-ce pas? Adventisme, donc ça, c'est ça le courant de pensée. Mais ceux qui défendent, qui pratiquent, qui promeuvent cela, on les appelle des adventistes. Donc le baptême aussi. Vous savez bien que Jean-Baptiste a ordonné à tous ses disciples de venir au Seigneur Jésus-Christ. Et vous n'êtes pas venus au Seigneur Jésus-Christ. Et vous dites, vous utilisez aujourd'hui la Bible de manière. Ce qui fait même que tous ceux-là qui sont dans les temples baptistes défendent l'occultisme et ces soi-disant sont tous dans l'occultisme. C'est terrible. Hein? Et là, c'est pas moi, je ne suis pas là pour accuser des trucs comme ça, mais vérifiez vous-même de ce qui fait qu'aujourd'hui, baptisme, adventisme, narcissisme, tous ces courants de pensée et soi-disant évangéliques, évangélistes, des courants de pensée évangélistes ou évangéliques, pentecôtistes, tout cela là, ce sont des choses créées par Vatican. Le pentecôtisme, vous voyez ça? Vous voyez, ça c'est un courant de pensée. Et ceux qui défendent, qui promeuvent cela, qui défendent cela, qui pratiquent ces courants de pensée-là, on les appelle des pentecôtistes, n'est-ce pas? Et un courant de pensée change aussi selon le temps. Et c'est ça le piège aujourd'hui. Donc un courant de pensée évolue et change aussi selon l'évolution de la société. Ce qui fait que aujourd'hui, on trouve que partout on dit que non, il faut que l'église évolue en fonction de la société. Hein. Avant là, c'est parce que c'est dans l'Antiquité que les femmes ne portaient pas pantalon, mais aujourd'hui, la société moderne, il faut que les femmes portent les pantalons, ou une femme peut se marier à deux hommes, une femme peut faire, vous voyez, et on promeut de n'importe quoi aujourd'hui. Donc même, parfois on dit que même si tu es dans une secte, il faut seulement donner beaucoup de dîmes. Si tu es dans la rose, il faut beaucoup donner de dîmes, des offrandes, et tu seras sauvé, parce que la société moderne veut ainsi. Vous voyez. Donc, il y a des choses terribles là qui se passent. Donc, c'est ça, c'est un courant de pensée évolue et s'adapte aussi à l'évolution de la société. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces églises-là ne font que se moderniser au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ces églises se sont modernisées jusqu'à pour tomber. D'ailleurs, même c'est créé par le catholicisme, donc c'est tout à fait normal que ces temples deviennent au catholicisme. Il y a un document théologique, il y a des documents qui prouvent que c'est lors d'une assemblée que les catholiques, avec les jésuites, ont décidé de créer ce qu'on appelle les églises officielles, de créer ces courants de pensée, de créer des courants de pensée avec des églises officielles. Et c'est ainsi que dans cette assemblée des jésuites, dans cette assemblée catholique dirigée par le pape, par des païens, aucun disciple de Jésus-Christ n'était avec eux. Ils ont décidé de créer le baptisme ou le baptiste, de créer le pentecôtisme ou les pentecôtistes, de créer les courants de pensée évangéliques. C'est pour ça qu'on a plusieurs documents évangéliques aussi. Et de créer tous les temps. Et c'est là. Aucun vrai théologien, aucun chercheur théologien ne va nier cela. Il sait. Et ça. Et puis peut-être ils vont dire non, mais ceux qui vous disent ce sont des jésuites et c'est eux qui ont créé cela. Donc c'est pour ça quitter seulement. Restez à la maison, toi et ta famille, tes enfants, restez. À demain vous pouvez célébrer votre culte. Qu'est-ce que le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où 500, 1000, 2 millions, 20 millions, 14 milliards ou peut-être 600 personnes sont au milieu sont assemblées en son nom, il est au milieu. Il n'a pas du tout dit cela. Parce qu'il sait qu'au dernier temps, là, il sait déjà. Même après la dispersion, après le temple de Jérusalem, les disciples se réunissaient deux seulement. Et ils partaient partout. Donc, le Seigneur sait qu'à la fin des temps, là, il y aura cela. Donc, il y aura des fausses églises créées sur le dos créées dans le but d'avoir les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ en utilisant ce qu'on appelle la parole de Dieu. Mais ce qui est prêché, ce n'est pas la parole de Dieu. Et ce sont des informations vérifiables. Lorsque tu es dans l'église, assemblée, apostolique, baptiste, pentecôtiste,
même quand ils ont créé cela, là, ils ont créé des associations, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand tu veux ouvrir une église, on va te demander c'est à laquelle de l'association. C'est une église appartenant à quelle dénomination, pentecôtiste ou évangélique, et absolument il faut t'adhérer là, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, mes frères, mes soeurs, quittez. L'église là, ce n'est pas aller un temple là, c'est rien. L'église là, c'est toi-même. Donc, à 2, à 3, à 5, avec ta famille seulement, même si c'est ce que Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, c'est pour dire l'église est familiale. L'église n'a jamais du tout été officielle. Et toujours dans la Bible, je ne sais pas c'est quelle Bible vous utilisez. Toujours dans la Bible, on dit salut l'église qui est dans la maison de tel. Salut l'église qui est dans la maison de ci. Salut l'église qui est dans la maison de Philémon, de ceci. L'église est toujours dans la maison, n'est-ce pas? Même Kyriade, non, c'est dans 1, c'est dans 2 gens, ou c'est quoi? On dit, l'église dans la maison de Kyriade, de ceci, de ancien Gaïs, église dans sa maison, et c'est ça, n'est-ce pas? L'église est familiale, l'église n'a jamais été officielle. Donc, à 2, à 3, si vous vous réunissez, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est au milieu de vous. Et vous allez vivre dans la vérité, que d'être parmi la foule. Une foule que vous ne connaissez même pas la nature, même la nature des dirigeants. Quand le Vatican devait décider de créer ces courants de pensée évangéliques avec leurs églises, des courants de pensée pentecôtistes avec leurs églises aussi, et les orthodoxes, même Branham, après témoin Jéhovah, mormon ou mormonistes, tout, ils ont créé tout cela. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont ceux qui dirigeaient là, ce sont des jésuites, déguisés. Aujourd'hui, on va vous former, même dans plusieurs formes, dans plusieurs camps. Il y a des gens, il y a des gens qui ont partagé des choses avec moi. Et maintenant, il y a des gens, des jeunes, des passèrent soi-disant formations qui partageaient certaines choses et vraiment avec moi. Et c'est autre chose carrément. Des prêtres qui partent pour enseigner la parole, pour former les pasteurs. Un prêtre catholique qui part pour former serviteurs de Dieu. Pentecôtiste. Quand ils sont là, feu, quand ils sont là, ils font des trucs comme ça. Ah vous voyez ça. Répentez-vous. Je suis en train de vous donner des informations vérifiables. C'est vrai. Ils ont que chercher seulement. Si tu ne me crois pas, toujours cherche. Là, c'est le catéchisme qui a créé apostolique ou baptisme, tout ça, c'est l'œuvre du Vatican. Donc, je voudrais vraiment que vous ouvrez. Là, c'est pourquoi sortez. Si tu ne veux pas être parmi les élus, reste toi-même à la maison et médite toi-même. Avec ta famille, faites l'étude biblique et de confession. Qu'est-ce qui est difficile à faire là? Reste toi-même à la maison. Quitte ces temples-là. Quitte et reste toi-même à la maison. Mes frères, quittez seulement, je vous en prie, quittez seulement ces temples et restez à la maison. C'est pour votre salut à vous-même. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, c'est le Vatican qui a créé tout cela. Tous ces désordres-là, c'est le Vatican qui a créé cela. Et ceux qui dirigent ces temples, ce sont des jésuites, même si c'est un pasteur formé et qui, par la suite, avant de devenir président de l'Assemblée, des associations évangéliques ou pentecôtistes de telle dénomination, et obligatoirement, il va se tenir devant le pape, devant la justice, pour prêter serment en tant que jésuite. Mais c'est en coulisses, ils ne vont jamais du tout vous le dire. Peut-être ils vont faire cela 2 mois ou 3 mois avant même qu'il ne soit reconnu comme président ou passer de telle d'éthique. Beaucoup même parfois on dit l'investiture, c'est quoi là? L'intronisation, parfois le terme là, ça dépend d'un temple à un autre. Et que c'est quoi là? La prise de service des pasteurs ou de ceci. Beaucoup de termes. À l'ère, quand les pasteurs, quand ces pasteurs-là sont, quand ils viennent pour prendre le pouvoir, pour être investis, pour prendre service en tant que pasteur, la plupart de ceux qui l'accompagnent et qui viennent pour célébrer, et même beaucoup d'invités qui viennent, ce sont des jésuites et des prêtres déguisés. Ces prêtres-là ne vont pas venir
en habit ou en tenue des prêtres. Non, ils ne vont jamais du tout. Ni ces cardinaux, ni ces cardinaux, ces vicaires, ces quoi là, archevêques. Aucun d'eux là ne va venir avec ta vie comme ça pour vous dire que c'est lui. Non, ils vont venir tout simplement seulement. Et c'est ce qu'ils font. Donc je vous implie, même il y a beaucoup de frères qui m'ont appelé pour partager ça avec moi aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé pour partager ça avec moi. Donc quittez. Maintenant, je vais vous faire une différence. Quand on parle de christianisme, on a dit que le isme, c'est un adjectif qui qualifie un courant de pensée philosophique, littéraire et politique. Oui, les trois vont de pair. Et même parfois religieux. Et tout courant de pensée, c'est une religion. C'est une croyance, n'est-ce pas? Tout courant de pensée, c'est une croyance, n'est-ce pas? Donc, le tout, ça forme une religion, n'est-ce pas? Donc, on a dit que le isme, c'est ça. Maintenant, on a christianisme. Donc, christianisme, si on décompose, on trouve chrétien et isme, n'est-ce pas? Or, est-ce que Christ s'appelle chrétien? Non, c'est ce que vous devez comprendre. Est-ce que le Christ dans la Bible s'appelle chrétien? Peut-être beaucoup des ignares vont se lever. Non, chrétien là, c'est le nom de Christ en telle langue. C'est mensonge. Chrétien n'est pas Christ. Donc, c'est des chrétiens qu'est sorti christianisme. Donc, christianisme signifie courant de pensée religieux des chrétiens. Donc, chrétien et Christ, là, c'est deux personnes différentes, n'est-ce pas? Et vous suivez une personne. Vous suivez une personne. Et chrétien vous dicte ses pensées. C'est ce que vous devez faire pour être. Pour un soi-disant salut. Là, c'est un pseudo-salut. C'est des trucs comme ça. Vous voyez ça? Donc, chrétien n'est pas Christ. Christ est différent de chrétien. Donc, christianisme vient des chrétiens. Chrétien là. Donc, christianisme vient des chrétiens. Ou christianisme, on le définit comme une pensée, c'est un courant de pensée religieux. Religieux, entre parenthèses, politique, littéraire et philosophique des chrétiens. C'est ça la Bible. Vous voyez ça. Donc, repentez-vous. Et quittez le christianisme là. Pentecôtisme, c'est la même chose aussi. Je viens de dire que c'est lors d'une assemblée catholique que les prêtres, les jésuites, les cardinaux, le pape, eux, ils ont décidé de créer ces courants de pensée avec leurs églises. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans notre église, notre doctrine n'est pas comme ça. Ça vient d'où? Depuis Vatican là-bas, c'est eux qui ont créé comme ça. Dans notre église là, dans notre église là, notre doctrine n'est pas comme ça. On permet aux femmes de se raser, on permet aux femmes de faire, on permet aux hommes de faire, c'est ça, n'est-ce pas? Parce que c'est un courant de pensée. Ce n'est pas la Bible. Un courant de pensée n'est pas la Bible. Dieu n'est pas un penseur. Dieu n'est pas un philosophe, en d'autres termes. Donc, tout courant de pensée, c'est la philosophie, n'est-ce pas? Je crois que ceux qui ont fait la philosophie, au moins qui ont approfondi leurs études en philosophie, comprennent de quoi je parle. Donc, tout courant de pensée, c'est de la philosophie, n'est-ce pas? D'ailleurs, même, il y a des philosophes, Descartes, il y a René, il y a beaucoup qui ont parlé de cela. Il y a Voltaire. Tout courant de pensée, c'est de la philosophie. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu, c'est un philosophe? Si Dieu c'est un philosophe, allait-il condamner la philosophie ici dans la Bible? On lit, c'est Philippiens combien? Maintenant, Dieu nous met ici en garde. Philippiens. Si Dieu c'est un philosophe, on va lire ensemble. C'est Colossiens d'abord, non? Voilà. Si Dieu c'est un philosophe, si Dieu c'est une personne qui met des courants de pensée, on va trouver, si c'est un philosophe, on va voir si réellement il a autorisé la philosophie. Ou qu'est-ce qu'il dit de la philosophie. D'ailleurs, même Paul, lorsqu'il était à Athènes, là, il discutait avec les historiens, n'est-ce pas, avec les épicuriens, avec les historiens, n'est-ce pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ils ont soulevé une bête, n'est-ce pas? Ils l'ont pris. Est-ce qu'ils ont accepté ou refusé? Et là, ils ont mis Paul.
ils se sont retirés, ils sont partis, n'est-ce pas? Ils ont dit ça, c'est une doctrine étrangère, n'est-ce pas? Et c'est ce que les christianistes aussi font, n'est-ce pas? Tu es dans le christianisme, c'est que tu es un christianisme, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Dieu révèle quelque chose, on va dire, oh, ça c'est une doctrine nouvelle. C'est ça, n'est-ce pas? Cette doctrine-là, c'est nouveau. Ça, c'est une nouvelle doctrine. Et c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que les christianismes font. Donc, tu es dans le christianisme, c'est ce que tu fais. Donc, le christianisme, dans le sens général, pentecôtiste, évangélique, ceci, cela, baptiste, ceci, luthérien, tout. Tu es dans le christianisme. Donc, c'est ça. Et ce qui fait que quand Dieu révèle quelque chose, les femmes ne doivent pas se marquer. Oh! Est-ce qu'il y en a là dans la Bible? Ça, c'est une nouvelle doctrine. On va dire ça, n'est-ce pas? C'est ce langage que les historiens, les habitants d'Athènes, les Athéniens, c'est ce qu'ils ont dit à Paul. Ça, c'est une doctrine nouvelle, n'est-ce pas? Maintenant, on va trouver. Dieu n'est pas du tout un philosophe et on va écouter ce que Dieu nous dit ici. C'est Colossiens. On va dire Colossiens 2. Verset 8, Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, que personne ne fasse de vous sa proie. Une proie, là, vous connaissez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sa nourriture, non, en d'autres termes, on dit c'est sa proie. Donc, tu deviens gibier. Il ne faut pas que tu sois un gibier pour qu'une personne te surprenne par sa philosophie, n'est-ce pas? Te dévore comme... N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par vino, vena, tromperie. C'est de la tromperie, n'est-ce pas? On dit christianisme vient des chrétiens. Christian et Christ, c'est donc on vous trompe en vous faisant croire que Christian là c'est Christ, alors c'est autre chose. Nous continuons. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur le Christ, voilà. Christian n'est pas Christ, tu crois à Christian, mais tu ne crois pas à Christ, donc tu ne t'appuies pas sur Christ, tu t'appuies sur Christian pour être sauvé. Et est-ce que tu seras sauvé? Puisque Christian n'est pas la porte du ciel, quand tu vas arriver et que tu ne trouves pas Christian et que c'est Christ qui est là, Christ va s'enflammer, n'est-ce pas? Dehors, allez, il va te chasser, n'est-ce pas? Parce que tu te moquais de lui sur la terre. Donc, je t'invite à quitter Christian. Il faut quitter Christian. Il faut quitter ses courants de pensée et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le christianisme vient des chrétiens. Donc, c'est un courant de pensée philosophique, littéraire, politique ou religieux des chrétiens. C'est ça le christianisme. Or, Christ est différent, n'est-ce pas? Christ est le sauveur. Il n'est pas un courant de pensée. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà, des pièges. Donc, il ne faut pas que vous deveniez la proie des chrétiens ou la proie de la philosophie des chrétiens. Il ne faut pas que vous deveniez cela. Donc, il ne faut pas que tu t'appuies sur le chrétien pour espérer être sauvé. Parce que Christian dit, non, c'est pas le cœur seulement quand tu seras sauvé. Le juste vivra par la foi, par la foi. Oui, c'est très... Mais le Seigneur t'a déjà averti que si tu t'appuies sur le Christian, tu ne seras pas sauvé. Donc, il faut t'appuyer sur le Christ. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, c'est pour dire que c'est Christ qui est Dieu. Ce n'est pas Christian qui est Dieu. Donc, il faut quitter maintenant Christian. Ouvre tes yeux pour notre salut. Donc, comme j'avais toujours l'habitude de dire, et comme le Seigneur a révélé, aucun mensonge ne tiendra debout. Tout mensonge le Seigneur exposera. Donc, le temps de mensonge est déjà passé. Le temps de mensonge est déjà passé. Donc, tout mensonge, le Seigneur dit qu'il n'y a rien de caché qui est toujours caché. Tout est exposé, tout est révélé, tout est exposé. Donc, voilà. Donc, quitte maintenant Christian. Quitte le christianisme là. Christianisme vient des chrétiens. Donc, quitte Christian et suis Christ. Il faut suivre Christ, ne suis pas Christian. Donc, est-ce que tu me comprends? Donc, si tu es dans un temple évangélique, assemblée, apostolique et adventiste, baptiste, luthérien, pentecôtiste, ou de ceci, ou de cela, Jéhovah te dit que tu es en train de suivre Christian. Tu n'es pas en train de suivre Christ, donc il faut quitter Christian pour venir dans le camp de Christ. Et le Seigneur dit que je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et mes brebis, si elles entendent ma voix, elles quitteront, entre parenthèses, Christian pour
venir à moi. C'est ça l'histoire. Il faut quitter Christian pour venir à Christ maintenant. De cet a déjà ouvert les yeux. Tout est clair et tu ne vas nier. Je t'invite à toi-même mener des recherches. Ce sont des révélations, ce sont des mystères cachés, des choses très. Mais le Seigneur a décidé aujourd'hui de vous révéler. Ah, ce thème, c'est le Seigneur Jésus qui m'a ordonné de partager ça avec vous. Donc c'était hier, aujourd'hui nous sommes le 40e. Je ne sais pas, nous sommes. Veuillez m'excuser. Nous sommes. Ah, donc hier, c'était le 21 novembre et je présente aujourd'hui le 22. Donc c'était hier que le Seigneur m'a ordonné de présenter ces thèmes-là. Prenez ça vraiment au sérieux. C'est que nous allons partager avec vous. Donc, quittez les courants de pensée en isme. Écoutez tous les courants de pensée. Suivez le Seigneur Jésus-Christ et ce que je tiens à partager avec vous. Donc, priez, demandez. Et si tu veux être avec les autres, il faut prier et demander au Seigneur Jésus de te révéler, de te montrer là où tu dois partir. Donc, c'est ce que je dis. Et si le Seigneur te demande de venir être avec les élus, avec nous, il n'y a pas de problème. Et si le Seigneur te demande d'aller, ça c'est lui aussi. Là, ça c'est lui. Mais je te demande vraiment de chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a clairement dit dans Zacharie qu'il y aura 2 bâtons pour Dieu. Et il y a un moment où le Seigneur va réunir tous ses enfants. Donc, si vous le croyez, vous ne le croyez pas, c'est ce qui va se passer. Et c'est un fait biblique, c'est une prophétie, une annonce biblique qui doit s'accomplir obligatoirement un jour. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et c'est ce que la Bible dit. Donc, voilà. Donc, Christian est différent. Christ est différent de Christian. Christian et Christ, c'est 2 personnes différentes. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, par exemple, quand on dit, par exemple, lui s'appelle Joseph, et on dit Joseph et Joséphine. Est-ce que Joseph est Joséphine? Joséphine et Joseph, c'est 2 personnes différentes, n'est-ce pas? Donc, c'est différent. Donc, voilà la réalité. Donc, Christ est différent des chrétiens. Donc, chrétien, c'est un antique, c'est un combattant de Christ. Et c'est ça ce qu'il fait. Donc, quitter le christianisme en général. Parce que quand on parle de christianisme, même vous entrez dans n'importe quel dictionnaire, dans n'importe quoi, philosophique, dictionnaire philosophique, politique, religieux, vous allez trouver que le christianisme, c'est l'ensemble de toutes les églises, n'est-ce pas? L'ensemble de toutes les églises qui confessent Christ et qui témoignent la foi et ils donnent des trucs, ils ont beaucoup. Donc c'est pour dire tout cela. Et c'est ça, donc quitter cela. Et quitter le christianisme et quitter aussi les autres courants de pensée auxquels vous appartenez. Car Christ n'est pas un courant, n'est pas un teneur de courant de pensée, n'est pas un prôneur de courant de pensée, mais il est plutôt la vérité. Car le Seigneur Jésus s'est défini par je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est lui-même le chemin, il est lui-même la vie, il est lui-même la vérité. Donc je t'invite vraiment à suivre Christ. Donc quitter tous les autres courants de pensée. Et comme nous venons de lire, et on a toujours trouvé dans la Bible que les philosophes combattent Dieu, n'est-ce pas? Et ils n'acceptent pas Christ et ils tiennent. Même Hérode, qui est le grand penseur, il s'est fait même, c'est ça même la manière de penser des philosophes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la vérité? Vous voyez le débat de ce que je suis posé cette question. Qu'est-ce que la vérité? Là, pour dire que même Hérode est en train de faire même la philosophie. Nous-mêmes, déjà dans la doctrine philosophique, on qualifie ça une question purement philosophique. Pour ceux qui ont appris au moins la vie de Socrate, vont dire, vont découvrir cela. Le Seigneur dit que je te dis la vérité. Le Seigneur dit que c'est la vérité. Et lui il pose la question, qu'est-ce que la vérité? Est-ce que ça, ce n'est pas de la pure philosophie? Là, en philosophie, nous on dit que ça c'est de la philosophie, n'est-ce pas? Aucun philosophe ou aucun amateur de la philosophie, aucune personne qui mène vraiment des recherches en philosophie ne va nier cela. Donc, voilà le problème. Donc, tous les philosophes sont déjà qui contredisent, qui remettent toujours en cause ou en question, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, je dis la vérité et Hérode dit, qu'est-ce que la vérité? Il remet en cause, n'est-ce pas? Il remet en question la déclaration et l'affirmation du cerveau, vous voyez ça? Donc, voilà. Non, quittez la philosophie et suivez le Seigneur Jésus pour votre salut.
Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Si je prends tout mon temps pour vous présenter cela, mes frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps déjà. Donc je suis là pour vous dire la vérité. Prenez plutôt votre temps pour méditer la parole de Dieu. Mais si tu es tenace à consulter des trucs là, tu es libre d'aller perdre inutilement ton temps là. Donc moi je suis là, je ne suis pas du tout là pour te mentir, mais plutôt pour te dire la vérité. Donc prends ce message là au sérieux. Investis-toi dans la méditation de la parole de Dieu. Investis-toi dans la prière, ça va beaucoup t'aider. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Maintenant, une autre chose que ça va vous faire, peut-être ça va vous faire sauter, ou peut-être bondir, ou peut-être ça va te faire mal. En phonétique, on prend le mot tel que chrétien et chrétien là, appartiennent, c'est une même maison. Quand on parle de maison phonétique, des trucs que vous comprenez. Bon. J'aime beaucoup créer des termes comme ça, termes familiers, des termes très simples comme ça pour faire comprendre quelque chose. Donc, chrétien et chrétien, c'est une même maison. Donc, c'est pour dire que c'est une maison dans laquelle 2 ou 3 ou même 20 000 personnes peuvent dormir. Donc, c'est une seule maison, mais dans laquelle on peut trouver beaucoup de personnes. Donc, c'est pour dire que le terme, le mot chrétien et le terme crétin. Le mot chrétien et le terme ou le mot crétin, ce sont des gens. On peut parler des cochambrés, des gens qui habitent une même maison. Donc, en d'autres termes, en politique, ce mot chrétien là, c'est un terme d'insulte. Donc, c'est le vrai mot là, c'est crétin. Si par exemple vous étudiez phonétiquement le mot chrétien, en d'autres termes, vous allez trouver que c'est chrétien devient crétin. Et prenez votre dictionnaire et cherchez dans votre dictionnaire qu'est-ce qu'un crétin. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que ces chrétiens-là qui disent que je suis le Seigneur Jésus-Christ commettent des désordres et toutes sortes de n'importe quoi aujourd'hui au nom, bon, je ne sais pas, d'un soi-disant Seigneur Jésus-Christ ou peut-être entre parenthèses, par ignorance, au nom du Seigneur Jésus-Christ aussi. Donc, chrétien là, le mot chrétien, c'est ça, ce mot qu'on appelle aussi chrétien. Et si tu es un donc, c'est pour dire que à partir de ce moment, ne dis pas que si une personne t'appelle chrétien, n'accepte pas vraiment. Parce que là, tu n'es pas un chrétien. Et vous savez ce que les comportements des chrétiens, les conduites des chrétiens, vous connaissez, n'est-ce pas? Donc, je vous invite. Et le Seigneur n'a nulle part dit dans la Bible, allez faire des chrétiens, des nations des chrétiens. Non, il a plutôt dit de sa propre bouche, il nous a plutôt ordonné de sa propre bouche d'aller faire des chrétiens des disciples, n'est-ce pas? Des disciples. Et le Seigneur dit que dit qu'un disciple affermi. Il parle des disciples affermis. Ce sont des disciples auxquels il confie tous des disciples qui sont fidèles, des disciples loyaux. Ou ce sont ces disciples que le Seigneur les appelle des élus. Donc, vous voyez ça. Donc, n'acceptez pas vraiment le terme chrétien. Donc, christianisme, n'acceptez pas ce qui était le christianisme et les autres courants de pensée. Et chrétien ou chrétien, là, n'accepte pas ça. Tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ. Si une personne t'appelle disciple du Seigneur Jésus-Christ, il faut sourire, il faut être fier. Mais si une personne t'appelle chrétien, il ne faut pas accepter. Et il ne faut même pas accepter de cela. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous, parce que c'est un terme d'insulte. Ça, c'est autre chose. Donc, peut-être vous ne comprenez pas, mais je vous dis la vérité. Donc, quand on parle, si vous étudiez phonétiquement, chrétien ou chrétien, c'est la même chose. Oui, chrétien ou chrétien, c'est la même chose. Des chrétiens, tu peux obtenir chrétien, tu y as aussi chrétien. Non, c'est ça, c'est des études phonétiques. Maintenant, nous allons revenir, continuer avec la suite de notre étude. Nous allons voir quelque chose. Aujourd'hui, il y a des phénomènes partout à la surface de la terre, où il y a des chrétiens même qui manifestent. Bon, comme ce sont des chrétiens, c'est ça. Donc, on peut
Bon, veuillez m'excuser aussi parce que à tout moment, pendant l'enseignement, je vais utiliser le mot chrétien, chrétien, parce qu'un chrétien n'est point du tout un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça va vous surprendre, ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. Peut-être que certains vont dire, quand est-ce que c'est Antioche, pour la première fois, on a appelé les disciples du Seigneur Jésus-Christ des chrétiens ou des crétins. Bon, il y a des gens qui lisent très bien, qui parlent très bien, mais c'est difficile pour eux de comprendre des choses qu'ils lisent, et très difficile, même impossible pour eux de comprendre ce qu'ils lisent et de comprendre les mots ou des choses qu'ils des choses, des paroles qu'ils disent, qu'ils disent, ou même des choses qu'ils enseignent. Je vous ai dit que ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de manipulation. Israël de la Bible, c'est ça, l'Afrique subsaharienne. C'est la ville des Sars. C'est la ville des Sars qui est signée Jérusalem de la Bible. Même vous allez trouver ça dans Ézéchiel 5. Car Jérusalem est situé au milieu des nations, n'est-ce pas? Au milieu des nations. Le milieu des nations, c'est le centre du monde, non? Venez seulement à Sars, au-delà de ça, vous allez trouver un grand monument, un monument qui a été fait au cimetière pour préciser le centre du monde. Et prenez, dans la Bible, Islavon, donc dans cette Bible, c'est bien écrit noir sur blanc, qu'on appelle David le Sar, David, C-S-A-R, ou le Sar. Sar ou Sar, c'est la même chose. Et Sar, David, c'est écrit bel et bien dans la Bible islamone. C'est la ville de Sar qui est sûre. Donc, beaucoup des mots dans la Bible ici là, ont été modifiés, ont été traduits de manière à manipuler. D'ailleurs, même ceux qui ont traduit la Bible ne sont pas vraiment des vrais enfants de Dieu. Si vous partez seulement à l'histoire de la tradition de la Bible, de ceci, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de manipulateurs. Et des gens de la Renaissance, et les littéraires me connaissent déjà, non? Les gens de la Renaissance, ce sont ces gens-là qui ont tout gâché, qui se sont engagés pour traduire la Bible de manière renaissancielle aussi. C'est ce qui se fait. Et vous comprenez déjà que la Renaissance est la période de tout mettre à l'envers, de remettre tout à l'envers, c'est une période, c'est un temps où il faut effacer ce qui est naturel pour remplacer par le contraire. C'est la période de création ou de fabrication des choses opposées à ce qui est vrai, à ce qui est naturel, à ce qui est véritable. Et je crois que ceux qui ont fait la littérature là, comprennent. Ceux qui ont fait la lettre moderne, qui ont fini en français, des trucs et qui eux-mêmes mènent des recherches. Il y a des gens qui font des études, mais qui sont des véritables tricheurs jusqu'à pour obtenir leur diplôme. Ceux-là, ils n'ont rien en tête. Vous n'allez même pas trouver. Mais ceux-là qui mènent réellement des renseignements, des recherches approfondies, trouvez-les et ils vont vous expliquer et vous donner plus de détails encore. Donc, c'est à la Renaissance. Et ce sont ces auteurs-là, ce sont ces gens de la Renaissance-là. Dans même la Bible, le premier antichrist vient de l'Allemagne, n'est-ce pas? Et la Bible, le premier livre à publier dans le monde entier, c'est la Bible, n'est-ce pas? Et la Bible a été imprimée à Gutenberg, traduite et imprimée à Gutenberg. Vous voyez ça? Est-ce que ça ne vous fait pas comprendre quelque chose? Or, l'antichrist, c'est un manipulateur, un comploteur. C'est une personne qui complote, un conspirateur. Vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez déjà à travers cela? C'est de l'Allemagne qui vient qui viendra le premier antichrist, et c'est de l'Allemagne là qui a publié la Bible aussi, qui a imprimé, publié la Bible aussi. Qu'est-ce que vous comprenez par là?
Donc, c'est pour dire que la Bible a été traduite de manière à vous manipuler. Il faut être sage du Seigneur Jésus-Christ. Il faut être vraiment une personne investie de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir vraiment l'onction de Dieu pour comprendre comment le monde fonctionne et comment le monde est manipulé et comment même les écrits sont falsifiés, manipulés et traduits de manière à manipuler des peuples et des nations. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, ouvre les yeux. Donc, comme je l'avais dit, il y a des gens partout